soir. Un entretien avec M. Romuald Paulin de la Mecque, un grand pêcheur de chez nous. Mme Anne-Marie Chiasson de Paquetteville nous brasse une bonne soupe. Et enfin, Bernard Légère de Moncton nous fait part d'une certaine forme de violence que l'on trouve parfois chez vous, messieurs. Il a été un grand pêcheur. C'est un métier qu'il a pratiqué pendant plus d'un demi-siècle. Il a même été honoré en recevant l'Ordre du pêcheur. Monsieur Romuald Paulin a 83 ans. Il a 15 enfants. C'est un homme qui reste plein de vitalité et je l'ai rencontré lorsque l'équipe de Coup d'œil a visité la péninsule acadienne. Je vous invite à partager son expérience. Monsieur Paulin, ouais. Vous avez fait la pêche pendant combien d'années? 51 ans. Vous deviez être bien jeune quand vous avez commencé. J'ai commencé à 12 ans, en 1912. J'ai commencé. Vous suivez les années, là, vous? Je suis né à 1900, le 7 février. Oui, genre. Avec qui vous avez commencé à faire de la pêche? J'ai commencé avec mon père. Des petits jeunes dans ce temps-là, c'est pas seulement que nous qui avons commencé de même. On a tous commencé de même. Quand on voulait avoir des places, mon père avait une goulette. Il n'était pas propriétaire de manie, mais c'est les goulettes qu'il louait. Les Frowing, dans ce temps-là, les Frowing faisaient des goulettes, puis ils louaient, pêcheurs. Mon père louait une goulette, puis je sais comment ça avait pu à pêcher. Petit jeune qu'on appelait. Puis ensuite, on prenait de la mordue pour 100 piastres, 125 piastres, qui aidait beaucoup à nos parents. Parce qu'un enfant de 12, 13 ou 14 ans, même assure qu'il peut gagner. Il faut le gagner. Hein. Ouais. Ça, c'est vrai, vous savez, je n'ai jamais pensé à ça, mais là... Oui, puis nos parents, de l'avoir eu qu'on prenait, les hommes d'équipage, là, qui étaient avec mon père, ils la tranchaient, ils la salaient, puis ils amenions ça chez nous. Ouais. Ils faisaient chasser, puis ils vendaient ça, puis nos parents gardaient l'argent, c'est vendu. Qui aidait beaucoup dans ce salaire à nos parents. Oui, oui. Mais même, vous deviez travailler fort, mais vous étiez petit mousse, là? Pas petit mousse. Non. On travaillait seulement quand il faisait bien beau, on pêchait. On va dire quand il faisait du mauvais temps, ou que le temps était rough, tout à fait, on ne pêchait pas. Ça, c'était pas grave pour nous autres, voyez-vous, dans ce temps-là. Où est-ce que vous alliez pêcher? On allait pêcher à partir des Miscou, à l'aller tout le long des côtes, dans ce temps-là. On va dire, on ne pouvait pas aller bien loin, parce qu'on ne dépassait pas, on va dire, 40 braseaux. On avait 200 pieds d'eau à y aller, des fois on s'en allait jusqu'à la pointe de l'Est. Là-bas, la souris qu'on appelle au bout de l'île Bateau-Droit. Oui. Le plus fort qu'on pêchait, c'était au large comme de Tsakadi, puis au l'île Bateau-Droit. C'est là qu'on pêchait. Mais là, pendant 51 ans, vous avez fait de la pêche. Ça a changé beaucoup, la façon de faire de la pêche? Énormément. Ça a changé parce que, moi, du commencement, comme les grands goulettes qui venaient de la Nouvelle-Écosse, dans le mois de juillet, c'était pêché tout comme nous autres, à la ligne. C'était pas la troll, à la ligne dormante qu'on appelle. Puis ça n'a pas été longtemps, ils ont pêché des moteurs diesel là-bas, puis là, ils ont venu à pêcher la troll, dans ce temps-là. Les autres, on a continué à y aller jusqu'à 43-44, on s'est mis des moteurs diesel. Avant, les chalutiers. On a seulement pêché pour plus que 3 ans. Puis ensuite, on a fait les chalutiers. Oui, c'est ce qu'on a fait. La vie était plus facile, c'était plus confortable. L'année chalutier. Si on avait continué la vie qu'on faisait avant, moi, je n'aurais pas pêché 58 000 ans. Non. J'avais seulement 49 ans. J'étais fini. C'est dur, physiquement. On travaillait d'un soleil à l'autre. Puis tout ce qu'on pouvait faire, c'était se dépêcher. Le printemps, on mettait nos bateaux sur l'eau, puis il fallait pêcher le hareng. On va dire le mois de mai, c'était pour agresser nos terres en ce temps-là. Les gens avaient agressé nos terres parce que la morue par ici arrivait seulement au commencement de juin. C'était rare qu'elle arrivait avant. On avait toutes les petites fermes. Puis on fallait choisir ce hareng-là, préparer, il fallait avoir les petits milles, puis agresser nos terres. Pardon. Puis après, on se dépêchait. Puis après, ensuite, quand on allait à la pêche, on réussit à battre des copes. C'est dans quoi à te dépêcher pour prendre la marée, comprenez-vous? Oui. Puis ça, d'aller au large, puis au large pour pêcher, c'était d'un soleil à l'autre. Voyez-vous? D'un soleil à l'autre. J'ai entendu dire qu'on vous appelait le mignon. Je sais pas, moi. Non? J'ai entendu parler. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, parce qu'il va falloir que tu lui demandes pour savoir. Vous ne savez pas pourquoi on vous appelait le mignon?
Ah non, c'est pas mes coups à parler. Ça, on disait ça dans votre dos. Je sais pas, je n'ai pas entendu parler. Par contre, on me dit aussi que vous étiez très fort. Vous étiez un homme très fort. Oh non, non, j'étais comme le commandant de Martyr, mais... Il y avait des fois que j'ai souvenitique, par exemple. Ah! C'était peut-être pas que vous étiez le mignon, mais vous étiez... Je me rappelle, une fois, on allait pêcher le hareng du côté de Port-Daniel, là. Le hareng avait manqué parce que nous, pour y aller pêcher pour arrêter nos terres. Puis, en espérant le hareng, des fois, il n'était pas venu, on faisait des jeux. Puis, on avait des poids de 56 à bord. C'était pas pesant beaucoup, des poids de 56. Parce que avant ça, un quintot de morue qu'on appelait, là. C'était 112 livres. Oh, non. Puis, avant, mis pas, 100 livres, ça fait, ils ne savions pas de ces poids-là. Dans la manière, il fallait payer le bois, là. Il était mal élevé. C'était clair, là, puis c'était épais. Et moi, j'avais taré mes haubans avec du tard en plein temps. Là, puis quand tu parlais, on faire des jeux avec le bois, là, je me frottais les mains avec dessus mes haubans, c'était comme me collait. Je prenais le poids avec mes deux mains, puis je levais le poids. Alors, jamais pu lever le poids. J'ai dit, bon, je ne les ai jamais dit non plus. Ah, c'est pour ça qu'on vous appelait le fort, là. C'est ça. Ah, vous étiez bien astucieux. Ah ouais. Ah ouais. Mais aujourd'hui, à votre retraite, vous vous tenez occupé, je pense. Ah oui, absolument. Vous restez pas là à jongler. Ah non, je ne reste pas à jongler. Puis je travaille d'après mes capacités. Je travaille pas pour des 8 heures par jour, comprenez-vous, là? Je travaille dans ce cours, puis quand je suis fatigué, je suis jamais fatigué, mais je viens, j'ai chaud, j'arrête et je me pose. Ouais. C'est ce que je fais. Ben, j'ai en forme. Puis... Ouais. Ouais, vous faites des choses aussi, puis vous nous en avez apporté. On va regarder ça tout de suite. Je sais pas si je devrais me méfier de ça. Là. Vous n'allez pas me piquer toujours bien avec ça. Là. Non. Là, ça va apporter ça. Je n'ai pas venu ça pour... Voyez-vous? Oui. Ça s'appelle comment? Une fouine. Une fouine. C'est une fouine. Ça, c'est pour pêcher? Le perlin. Le perlin. J'ai regardé dans le dictionnaire. J'ai trouvé le mot fouine. Mais le nom, ça donnait quoi si c'était. J'ai pas pu comprendre ça. Non. J'ai pas pu comprendre ça. Ouais. Mais là, en le voyant, on comprend bien. Oui, que ça, c'est pour ça. Ouais. Voyez-vous? Comment ça se fait que vous vous êtes mis à faire ça, ces fouines? On a commencé à faire ça, puis je l'ai perfectionné, puis je suis rendu. On va dire, n'importe quoi, il faut y avoir un commencement. Voyez-vous? Je n'ai pas commencé le même du commencement. Voyez-vous? Non? Ben non, pour ça, je l'ai perfectionné. Parce que je trouve qu'elle est belle, je trouve qu'elle est vraiment bien faite, cette fouine-là. On a juste le temps de parler de cette affaire ici. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, je vais dire, c'est pour faire les seins, les gros seins, les gros bateaux avant, là, comprenez-vous, là, les chaîneurs de hareng, les gros seins. Puis, ils mettaient du corps là-dessus. Ça, je faisais seulement ça quand il y avait des commandes. Ils voulaient me trouver, puis j'en faisais, je n'ai jamais fait beaucoup de ça. Voyez-vous? Puis maintenant, c'est des 3-4 chez nous. C'est une grosse aiguille. C'est une grosse aiguille. Ça prenait ça aussi. Oui. Comprenez-vous? Oui. Parce que il fallait qu'il force ça là-dessus, voyez-vous, là. Ça fallait des... C'est ça. Eh bien, M. Paulin, on vous remercie beaucoup d'être venu à coup d'œil. Ça a été notre rayon de soleil. Merci, puis bonne santé. Tant qu'à la santé, tant qu'à la santé, pareil, j'aurais 20 ans, moi. Je suis un rhumatiste, je viens tout, je dors bien, je mange bien. Puis je suis pas trop nerveux non plus. Ben, vous êtes plus jeune que moi. Merci beaucoup, M. Paulin. OK, c'est fini, là? C'est fini. OK, ben, voilà. Eh bien, pour nous aider, nous aussi, à rester en pleine forme et peut-être se rendre à 83 ans, Mme Anne-Marie Chiasson nous proposera un bon petit plat dans un moment.